Bonsoir à toutes et à tous. Une page noire au sommaire de cette édition. Le maire de la commune de Ratoma est décédé. Le chef de l'État était ce samedi à la maison mortuaire. Professeur Alpha Condé est allé présenter ses condoléances. L'hôtel Palma, le chantier avance. Un projet de construction de près de 300 chambres de haut standing. L'ouvrage devra être remis avant mars 2015. Et puis la fête de la musique, un espace culturel et une occasion pour les artistes de passer des messages de paix. L'événement a été organisé au Palais du Peuple. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et toutes nos excuses encore pour ce retard. Bienvenue dans cette édition. Le maire de la commune de Ratoma n'est plus. Adja Ramatoulaye Diallo est décédé dans la nuit d'hier vendredi à ce matin. Le chef de l'État était à cet effet à la maison mortuaire. Professeur Alpha Condé a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Madame le maire de la commune de Ratoma, Adja Ramatoulaye Diallo, n'est plus. Elle est décédée la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juin à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la maison mortuaire dans la matinée de ce samedi 6 au quartier Lambani dans la commune de Ratoma pour des salutations d'usage. La maman de la défunte, ses enfants, les proches et alliés de la famille, les religieux et le conseil communal de la commune de Ratoma étaient massivement présents. Les mêmes sentiments au sein de la famille et les proches. Nous tous, ici, toute la famille, on est nombreux, mais toute la famille sait que vous seriez présents aujourd'hui. Toute la famille sait aussi que vous auriez apporté ce qu'il vous faut. Donc nous n'avons même pas besoin de vous remercier parce que c'est un geste naturel et attendu. Pour le président de la République, son déplacement à la maison mortuaire témoigne de sa solidarité et sa reconnaissance des bienfaits de Madame le maire défunt. La famille fait compter son que son âme repose en paix, que Dieu lui donne le paradis. Mais c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien. Un geste humanitaire qui trouve tout son sens dans l'expression des valeurs culturelles africaines, marquées par une sociabilité constante. L'enterrement de la dépouille mortelle de Madame le maire de la commune de Ratoma, Adja Ramatoulaye Diallo, est prévu ce dimanche 23 juin 2013. Que son âme repose en paix. Amen. Repose en paix, Adja Ramatoulaye Diallo. Deuxième titre de l'actualité ce soir, l'hôtel Palma, le chantier est en cours. Il s'agit de la réalisation d'un complexe hôtelier 5 étoiles avec près de 300 chambres. L'ouvrage sera remis officiellement dans le premier trimestre de 2015. C'est ce qui a été dit au ministre de l'Urbanisme qui est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Le point avec Saint-Martin Francine Adouno. C'est un chantier de construction d'un établissement hôtelier à 5 étoiles. Il s'appellera Palma Guinée. Le projet comprend 283 chambres, une salle de conférence de près de 700 places, des salles de réunion de grande capacité. Plus de 200 employés, à majorité guinéens, y travaillent déjà. Notre chantier va terminer premier trimestre 2015 avec toutes les chambres face à la mer. Minimum taille de chambre, c'est 40 mètres carrés, avec à peu près 5 mètres carrés de balcon. Le chantier séduit les membres du gouvernement. Ces derniers estiment que tous les secteurs de développement seront pris en compte pour faire de la Guinée un pôle d'attraction. Je découvre un plaisir en découvrant que ceci existe en Guinée. Non seulement ceci existe en Guinée, mais d'autres chantiers comme ça existent en Guinée. C'est le meilleur discours qu'on peut tenir pour prouver que le régime de président Alpha Condé est en train de construire. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous cherchons de l'argent, l'État, pour que nous investissions. Et si on n'en a pas, il faut qu'on crée les conditions les meilleures aux investisseurs qui viennent. Parce que la terre là a beau être comme ça, tant qu'on n'emportera pas quelque chose, on ne pourra pas la transformer. Or, elle est appelée à être transformée.
Après l'hôtel Palma Guinée, les cadres du ministère de l'Habitat se sont rendus sur le site de la ferme de Kaporo, une réserve foncière de l'État de 8 hectares qui a été sollicitée par les ministères de la Jeunesse, des Affaires sociales et de la Culture pour la réalisation de leurs services déconcentrés. Malheureusement, le domaine semble aujourd'hui morcelé. Ce que veulent les Guinéens, une enquête vient d'être bouclée sur le sujet. Plus de 1000 ménages ont été mis à contribution pour se faire une idée des aspirations des populations. Les résultats ont été présentés, amendés et validés récemment au Palais du Peuple. Notre reporter Sékou Fernand Kourouma y était. Les perceptions des populations et leurs préoccupations sur les enjeux du développement économique, social et culturel du pays sont au centre de cette enquête. Des questions relatives à la croissance démographique, la migration, l'éducation, la santé, le logement et la gouvernance administrative et politique ont été également abordées dans ce document assorti de recommandations. Préparer un résumé synthétique du rapport à l'attention du comité de pilotage, mettre à la disposition des membres du groupe d'études prospectives les points qui sont les points focaux de différents départements ministériels, le rapport final corrigé et les différentes présentations afin de leur permettre de mieux assimiler le contenu du rapport. Cette enquête quantitative a porté sur un échantillon national de 1380 ménages représentatifs du milieu de résidence et des régions administratives, soit 636 en milieu urbain et 744 en milieu rural. Aujourd'hui, tout le monde devrait s'impliquer pour que nous puissions, à partir de cette vision et des démarches stratégiques qui vont être mises en place, pouvoir définir une stratégie qui va nous permettre de sortir de l'ornière et de faire de notre pays un pays émergent. À travers cette enquête, le gouvernement entend disposer de statistiques fiables pour répondre efficacement à certains besoins pressants des populations à l'horizon 2035. Le séminaire de perfectionnement des journalistes guinéens a pris fin cet après-midi à Conakry. 6 jours pour réfléchir sur le thème « Être journaliste en 2013 ». Cette initiative de l'Association guinéenne de la presse en ligne a été financée par l'ONG West Africa Exploration. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Vers la mise en place d'un fonds national en faveur de l'alphabétisation et l'éducation non formelle, le ministère de tutelle est en train de caresser cette idée. Pour l'instant, on n'en est encore qu'à la phase de projet, mais cela nécessite d'être mieux expliqué. Notre reporter, Kerno Younoussaba, était à la rencontre d'explications. Suivez. Des progrès sensibles sont en train d'être réalisés sur le terrain en matière de scolarisation universelle en Guinée. En dépit donc des efforts déployés par l'État, un nombre considérable de jeunes et d'adultes restent encore exclus de l'école. Un phénomène qui touche environ 76% de femmes selon les statistiques. C'est pour remédier à ce phénomène que cette rencontre de mise en application du document de politique nationale de l'alphabétisation et de documentation non formelle a été organisée. Le document de politique nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle, élaboré et validé avec l'appui des partenaires techniques et financiers, prévoit dès la phase préparatoire, je cite, une meilleure organisation institutionnelle et un mécanisme de financement du secteur par le gouvernement et les partenaires. Pour la circonstance, il a été donné aux différents acteurs de se prononcer sur la création du Fonds national de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit de prendre l'alphabétisation comme activité transversale visant à contribuer au développement en Guinée à l'image de certains pays de la sous-région. Nous sommes convaincus que l'alphabétisation contribue à la réduction de la pauvreté et au développement durable. Elle va contribuer à la réduction de la pauvreté si un certain nombre de conditions se réunissent, parmi lesquelles c'est la mobilisation des ressources financières. Ces assises devraient permettre d'identifier le rôle de l'État dans la création du Fonds national de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, cela en vue de permettre à tous les Guinéens de contribuer au développement socio-économique du pays. Bientôt, les états généraux de la santé, l'événement se prépare. Les cadres du ministère des tutelles étaient récemment en retraite à Kindia pour s'accorder sur les thèmes à développer. Au menu des débats également, l'élaboration d'un nouveau plan de développement sanitaire 2014-2023. Souris de Kira.
En dépit des efforts conjugués pour l'amélioration du système de santé guinéen, le secteur reste encore confronté à de nombreuses contraintes à l'horizon 2015. Ainsi, dans la perspective de l'organisation des états généraux de ce secteur vital, ces cadres du niveau central et les partenaires ont planché pendant une semaine sur la finalisation des différents groupes thématiques, mais aussi sur l'élaboration du nouveau plan de développement sanitaire devant couvrir la période 2014-2025. L'expérience a montré que si arriver à mobiliser tous les partenaires en santé, c'est-à-dire les professionnels, les pouvoirs publics, les partenaires et la société civile, on a besoin de se concerter. Et c'est pourquoi le ministère a pris l'initiative de faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs soient partie prenante à l'élaboration de la nouvelle politique. Piloté par le Bureau de stratégie et du développement du ministère de la Santé sur le financement de l'APNDS, appui au plan national de développement sanitaire, ces travaux constituent le moyen privilégié pour la formulation d'une nouvelle politique nationale de santé pouvant répondre aux aspirations légitimes des populations. Le ministère de la Santé manque actuellement beaucoup de moyens pour pouvoir réaliser donc ces objectifs. Les partenaires du ministère de la Santé appuient le ministère pour actuellement en vue de la révision de la politique nationale de santé et de l'élaboration de la prochaine stratégie sectorielle, c'est-à-dire le plan national de développement sanitaire. Avec l'implication effective des partenaires techniques et financiers à cette rencontre préparatoire, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, entend réussir l'organisation très prochaine des États généraux de la santé en République de Guinée. Les travaux devraient se tenir avant janvier 2014. Vie politique nationale, certains leaders de l'opposition ont tenu cet après-midi une conférence de presse autour de la situation sociopolitique actuelle du pays. Une conférence assortie d'une déclaration sur les événements du 19 juin dernier. L'opposition demande des garanties sécuritaires avant de reprendre le dialogue. Justement, ce matin, le facilitateur onusien Saïd Djinit a regagné Conakry pour renouer le fil du dialogue interguinéen. Lutte contre le trafic de drogue, des agents de patrouille viennent de saisir un lot de chanvre indien, soit plus de 200 kg. Le présumé trafiquant a été appréhendé sur la route de Missira à Mamou. Il est actuellement transféré au haut commandement de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Moussa Bangora. Sur la nationale, l'INSA Mamou a saisi 224 kg de chanvre indien. Il était environ 17 heures au moment où les gendarmes ont appréhendé cet usager du nom de Zakaria Diallo, surveillant une voiture sur la route de Missira, préfecture de Mamou. J'ai quitté au Mamou pour arriver au Kindia. J'ai trouvé un véhicule dans la route. J'arrête le véhicule arrête, après je monte dans le véhicule. Après on bouge en tout cas dans 1 kilomètre ou bien 2 kilomètres et arrête. Il m'a dit le véhicule, il y a une panne dans sa moteur quoi. Après il descend, il m'a dit attends-moi dans 30 minutes. J'ai dit non, si tu retardes moi je vais passer parce que je dois aller à loin. Il m'a dit non, attends-moi, c'est pas une panne grave, j'arrive. Après il rentre à Mamou, dans quelques minutes. Le gendarme arrive là-bas. Il m'a trouvé là-bas avec le douane. Après le douane m'a demandé il y a quoi dans le véhicule. J'ai dit le véhicule arrête ici avec le panne. Il m'a dit ah, est-ce que c'est vrai c'est panne? J'ai dit ouais, c'est ça le chauffeur qui m'a dit. Face à cette situation, le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, appelle la population à une franche collaboration pour démasquer les malfrats. Pour le moment, Zakaria Diallo et les 11 cartons de chanvre indiens sont à la disposition de la gendarmerie nationale pour des fins d'enquête. Sécurité, cette fois-ci dans la capitale, un jeune civil vient d'être mis aux arrêts par la gendarmerie de Ratoma. Il détenait illégalement une arme de guerre et un uniforme militaire. Où s'est-il procuré tout ceci? Pourquoi? Quelles sont ses intentions? Il devra répondre à beaucoup de questions. Serge Alassane Diaby.
Youssouf Djilabogui est arrêté pour usurpation d'uniforme militaire. C'est à Taouya qu'il a été surpris par les agents de la compagnie de la gendarmerie nationale de Ratouma. Habillé en tenue militaire et possédant une arme automatique de marque PMAK avec une boîte chargeur garnie. Il reconnaît avoir volé le paquetage de son père adoptif, le lieutenant Soubo Onivogui, en service à la transmission et qui était de garde ce jour à son unité. C'est pour qu'on me voit dans la tenue, il n'est pas prêt pour faire du mal. Vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. La prolifération et la circulation des armes légères constituent une réelle menace pour la sécurité. D'où cet appel à l'endroit des hommes en uniforme et de la population. Le recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, met en garde tous les hommes en uniforme qui détiennent les effets militaires à domicile de les sécuriser pour éviter de tels actes et pour le cas particulier des armes de guerre, de les enregistrer à leurs unités respectives. Il faut que la population civile sache que ces civils qui détiennent ces armes ne tombent pas du ciel. Parce que sa famille savait déjà qu'il n'était pas un militaire aguerri. Il savait que c'est un civil qui porte l'uniforme de son père adoptif. Je pense que la moindre des choses, c'est d'aller juste attirer l'attention d'une brigade qui est à côté. Le propriétaire de ces effets militaires interpellés. Lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Ces deux phénomènes étaient au menu d'une conférence de presse à l'université de Sonfonia. La rencontre a permis de souligner l'impact de ces fléaux sur la jeunesse en général. Explication, Salimato Kourouma. Le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et ses conséquences sur la jeunesse guinéenne, c'est le thème choisi par cette 4e promotion pour célébrer sa fin de cycle en sciences économiques et de gestion. C'est un sujet capital pour nous, surtout nous qui serons bientôt sur le marché de l'emploi, dans quelques jours, je peux le dire comme ça. C'est très important pour nous de revoir, pour trouver solution à la faiblesse de l'économie mondiale. Le blanchiment des capitaux est une des composantes de la criminalité financière, d'où l'importance du thème choisi. Nous voudrions donc conscientiser ces enfants qui sont bien formés et qui rentrent dans la vie active pour qu'ils s'éloignent de cela et qu'ils contribuent même à empêcher le développement de ces fléaux dans notre pays à l'heure de l'intégration sous-régionale. Le blanchiment d'argent met en cause d'abord la devise, le taux d'intérêt, mais ça crée aussi de la concurrence déloyale des entreprises, les banques qui reçoivent ces fonds, voient leur liquidité augmenter qui n'a rien à voir avec l'économie réelle. Une réelle volonté politique affirmée et une implication effective de la société constituent, selon les spécialistes, une meilleure approche dans la lutte contre ce fléau. Redynamiser le secteur des jeux en Guinée, la LONAGUI en fait une priorité. La structure a organisé jeudi une journée de concertation entre cadres et partenaires. Objectif, faire l'état des lieux et annoncer des perspectives. Mariam Bari. La LONAGUI détient le monopole de l'exploitation de tout type de jeux. C'est à ce titre qu'elle a organisé une journée de concertation avec les acteurs évoluant dans le secteur. Le but de cette rencontre est de jeter un regard critique sur le fonctionnement de la dite institution après quelques mois de gestion. Aujourd'hui, aller encore dire que PMU, Guinée KMC a de la tricherie associée à cela, cela relève du fantasme. Aujourd'hui, les progrès techniques et scientifiques, le matériel sophistiqué qui est mis en place est tel que les fraudes sont quasi impossibles. Facteur de développement et de promotion de l'initiative privée, la LONAGUI et ses partenaires multiplient des efforts dans la qualification de leurs résultats afin d'améliorer le revenu de la population et renflouer en même temps les caisses de l'État. Ça permet de donner des informations aux parieurs, au public et savoir l'importance des jeux dans la société. C'est très intéressant pour nous d'échanger avec pas que des concurrents mais des confrères, des collègues pour voilà, définir ensemble notre stratégie, nos différentes parts de marché, nos différentes opinions et visions quant au monde du jeu en Guinée. Les jeux de loterie, de tombola, autres paris et pronostics sportifs sont devenus des moyens privilégiés de collecte et de redistribution de l'épargne populaire.
alimentaire, au même titre que les tontines jadis prisées. Aider les jeunes et femmes à monter des projets. Une réunion au quartier Bonfi a permis d'aborder le sujet. C'est une initiative de l'Association guinéenne des volontaires pour le développement. L'ONG veut aider les groupements féminins surtout à devenir plus autonomes. Le compte rendu de Mikini Moussa Kamara. Cette réunion initiée par l'Association guinéenne des volontaires pour le développement en synergie avec la coopérative des femmes pour le développement du Barreau vise à relancer des activités socio-économiques des groupements féminins dans le processus de suivi du montage des projets. Nous avons fait appel à ces groupements pour faire une réunion de concertation afin de les expliquer les voies et moyens pour avoir accès au financement. Cette organisation fédératrice dévoile son mécanisme de travail. Elle compte élaborer une nouvelle méthodologie pour satisfaire plusieurs couches féminines. Pour les travaux du groupement, on a trouvé 2 jours dans la semaine. Donc tout le monde vient ce jour-là travailler. On fait le tissage. Donc on a prévu aussi le commerce. Comme quand on n'a pas d'argent d'abord, on n'a pas eu encore les financements, nous-mêmes, nous avons organisé les cotisations entre les membres. Donc cette cotisation-là, c'est ce qu'on rassemble alors pour acheter le fil, la laine, pour faire les nappes. L'ONG a saisi l'occasion pour sensibiliser les membres à multiplier les initiatives afin de développer le secteur de l'artisanat. Coopération, le gouvernement saoudien vient d'offrir des carcasses de moutons à la Guinée, 5000 au total. La remise a eu lieu au port autonome. Objectif, renforcer l'axe Conakry-Riyad. Ramatoulaye Touré. Ce sont 5000 carcasses de moutons que le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a offertes à la République de Guinée, destinées aux personnes démunies. Pour l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Guinée, ce geste magnifie les liens d'amitié et de coopération entre Riyad et Conakry. Cette carcasse, c'est le cadeau d'Arabie Saoudite pour le gouvernement saoudien. C'est pour les Hadi et les Adha. Comme chaque année, c'est à peu près 5000 carcasses. Et je souhaite l'année prochaine augmenter de ça. En recevant ce don, le ministre de la Coopération et le ministre délégué des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance ont remercié au nom du président de la République le donateur. C'est une tradition qui est devenue aujourd'hui très sacrée dans notre pays et chaque année la Guinée a toujours bénéficié de cette assistance pour la couche démunie, la couche déshéritée. Nous le remercions au nom de monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé, le roi, Sa Majesté, le roi Abdallah Ben Abdelaziz et en particulier aussi monsieur le président de la Banque islamique de développement. Les ayants droit rentreront en possession de leur dû. L'acquisition de ce don est subordonnée à la présence de ces démunis à la cité de solidarité. Direction la préfecture de Dabola, une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Kébéa dans la localité de Banko. Jeunes, femmes et notables tiennent à apporter leur participation à l'effort de paix. Le compte-rendu de la cérémonie avec Mamadi Gassama. À travers cette lecture du Saint-Coran, les fils ressortissants de la cité historique de Kébéa entendent contribuer à l'édification, au renforcement de l'unité nationale, la paix et la quiétude sociale dans notre pays. À l'initiative des ressortissants et des fils de Kébéa, qui a réuni plus de 50 villages pour la lecture du Saint-Coran, pour la prospérité et la paix en République de Guinée. Et cette cérémonie s'est soldée par une grande victoire, dans la mesure où tous les invités ont répondu à l'appel, en plus même des invités officiels, ont répondu les préfectures de Sigri, de Kankan et tout le Oulada, toutes les grandes mosquées reconnues. Nous lançons un appel pressant à toute la population guinéenne afin que l'exemple de Kébéa soit suivi. Situé à 60 km du chef-lieu de la préfecture de Dabola, Kébéa fait partie des 50 localités de Oulada. La population essentiellement musulmane a pour vocation essentielle l'agriculture et l'élevage. Une machine de concassage pour épauler les familles qui exploitent le granit à Koya. C'est une invention d'un jeune Guinéen à Bambaya dans la sous-préfecture de Manéa. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des nombreuses familles qui vivent de ce métier. Reportage Fasseli Traoré.
C'est en train de travailler. C'est ma mère qui est venue, c'est pour cela que moi aussi j'ai venu pour lui aider. Je fais 5e année. Mariam Kamara est élève. À 12 ans, elle pratique déjà le métier de concassage. Comme elle, nombreux sont les enfants qui évoluent sur ce site de Bambaya dans la sous-préfecture de Manéa. Seuls ou en groupe, les enfants passent leur temps à casser des pierres à la recherche du granit à côté de leurs parents. Mais mon amour balé somadi mon fa mo yege saramane kunki akirin 100,000 francs mo fa mo tesa fangema fangena so fa keli abula muamala muawuru muamati muvambe wali munu madi groupement munu fa munu wali munu gemena wali munu sa munu amati muamane mangasa ya katara mu mali sembera na no manede munu mai wali sonia studi kina alo machine na to men naki man to lina mo man rande de wuya parce que geme ara wali sinde fu yege fin afa safari agang les matou de 12 kg na tongo na no ma body alko muno mo balé soda ku kina. Pour ce mécanicien auto, auteur d'une machine de concassage, un coup de main à cette couche réunie en coopérative pourrait leur permettre de retrouver le sourire. L'on nous n'a rien fait, on va faire un immigrito, bas de Rabena, j'ai même ouvert la Hera. Ah, non, il y a un modèle ouvert la Hera, ça c'est trop dur. Non, je crois. Na mirina wure bombabora do habora isembe fama na no mona urudi. C'est ainsi que na ay marteau kerentongo na poatongo na poa calculer na ska matali na mini wure fende na vala na non a concasser la fait c'est pas facile a fouti na yela ma non faudrait faire ma confectionner na parce que l'autorité préfectorale dit déplorer cette pratique rudimentaire. Nous sommes venus voir cette carrière pour constater comment nos enfants se débrouillent à casser ces granites à travers la main et à côté voir le monsieur qui a eu l'initiative de créer cette machine qui broie le granit. On ne sait pas sur quelle intelligence et comment il a pu raccommoder les pièces jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à ce concasseur moderne à peu près. Principale source de revenus de nombreuses familles guinéennes, l'activité est de plus en plus pratiquée en Guinée et la scolarité de plusieurs enfants s'en trouve menacée. La fête de la musique, l'événement vient de se tenir à Conakry, un rendez-vous culturel mais surtout une occasion pour les artistes de plaider en faveur de la paix. Reportage à Mangafo de Touré. Du stade du 28 septembre vibre au rythme de la fête internationale de la musique. Une fête de toutes les musiques pour tous les publics. La Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer le 4e art. Le public acclame les artistes qui se succèdent sur le podium. Par ce spectacle géant, les organisateurs encouragent les musiciens guinéens. L'appel que je peux lancer aux autorités, c'est d'essayer d'accompagner les structures qui organisent avec leurs propres moyens, avec leurs frais, cette fête pour le plaisir du public et pour le plaisir des mélomanes. Cette fête à Conakry a permis d'honorer la musique. Les artistes ont saisi l'occasion pour véhiculer des messages de sensibilisation au grand public et aux décideurs sur la paix et l'unité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait plus d'amour, plus de paix dans les cœurs, qu'on sache que nous avons une Guinée et nous sommes condamnés à vivre ensemble ici. Dieu a trouvé que c'était beau comme ça, ce que je dis dans le texte. De mettre des peuls, des sous-sous, des malinqués, des forestiers dans un territoire qu'on a appelé la Guinée. Il faut qu'on essaie de savoir que si Dieu a trouvé que c'est beau comme ça, personne parmi nous ne doit changer cela.
battons-nous plutôt pour qu'on vive dans l'harmonie et qu'il y ait une Guinée forte, parce que c'est de cela qu'on a besoin. Ouais, ça c'est un grand plaisir pour moi de voir mes fans m'appeler, prendre des photos avec. Et je me dis que c'est leur moment aussi, parce que là c'est la fête de la musique et c'est histoire de se rencontrer, de dialoguer, de se donner la main, de s'aimer, prendre des photos et puis des autographes, tout ça, c'est ça, c'est un amour pour nous, c'est peace and love, on aime bien le partager. Imaginé par le musicien et producteur américain Joel Cohen en 1976, la fête internationale de la musique est officiellement déclarée en 1983, une année après la première édition en France. La manifestation connaît un succès croissant ces dernières années. Elle est célébrée dans plusieurs pays et c'est l'occasion de dialoguer librement en musique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.